piscine, dans le petit pull marine, tout déchiré aux coudes, que j'ai pas voulu recoudre, que tu m'avais donné. Je me sens tellement abandonnée. Alors ça se passe où? Pour l'instant, ça se passe en Allemagne. Il n'est pas dit qu'en France, quelqu'un fasse la même chose. Pour apprendre à nager comme une sirène, il faut s'habiller comme une sirène. Il faut avoir un habit de sirène, donc un habit de princesse. Ça consiste en un survêtement qui ressemble à une queue de poisson. En fait, voilà, avec une grande palme. Avec une grande palme au bout, et c'est effectivement une queue de poisson. Et puis évidemment, ces nageuses d'un genre si spécial se maquillent, se coiffent et mettent tous les arguments pour d'une sirène. Mais tout ça, c'est pour quand même leur faire faire du sport à ces enfants, mine de rien. Totalement. C'est très très sportif, hein. C'est très sport. Hein. La nage sirène, hein, si on peut l'appeler comme ça, c'est une nage qui est tout en vague et tout en ondulation. Alors je défie tout le monde d'essayer de rester 10 minutes dans l'eau comme ça à onduler. Je vous assure que vous faites des abdos de dingo. Et effectivement, c'est en Allemagne et c'est à Leipzig. Pourquoi Leipzig? Parce qu'en fait, c'est là, si vous voulez, qu'en Europe est né ce phénomène. Parce qu'on peut vraiment parler de phénomène. C'est-à-dire que là, comme ça, on peut en rire. On se dit, c'est quand même assez particulier. C'est gigantesque. Comment ça, gigantesque? Il y a des millions de sirènes maintenant en Allemagne. Mais bientôt, il y en aura des millions. Bientôt, il y en aura tout plein. Pour le moment, il y en a quand même déjà énormément. Parce qu'il y a 1 an et demi, il y avait une dizaine de sirènes. Aujourd'hui, les sirènes se comptent en plusieurs centaines. La première école est née à Leipzig, en Europe, en tout cas celle qui a fait parler d'elle il y a 1 an et demi. Et c'est une jeune femme, pleine de vie et en tout cas d'enthousiasme, et qui aimait ce monde un peu des sirènes. Mais ça concerne des enfants ou des adultes? Ah mais tout le monde, il y en a pour tout le monde. Il y a des sirènes adultes? Ah ben il y a des sirènes adultes, et en plus les sirènes adultes peuvent même être des sirènes professionnelles. Toutes les sirènes sont des filles, évidemment. Non, il y a des garçons. Il y a des garçons sirènes. Alors dans le reportage, vous n'en verrez pas, ils ont été absents ce jour-là, comme par hasard. Ah oui, c'est marrant, hein. Ils ne sont pas venus, ils n'ont pas assumé. Mais il y a beaucoup de garçons sirènes. Dites-le à Nathanaël. Mais oui, Nathanaël, tu peux y aller. Il pourrait s'initier. Il a le costard, il a tout. Tout à fait. À cette nage-là, alors pour être sirène, il faut beaucoup de glamour, il faut beaucoup d'endurance, il faut beaucoup de technicité. Et elle va vous expliquer tout ça tout de suite. J'étais infirmière, mais j'enseignais en même temps la natation. Et je suis aujourd'hui sirène professionnelle et enseignante. Comme vous voyez, il y a les emplacements des pieds. C'est ici qu'il faut les mettre. Quelques semaines seulement après avoir créé l'école, la presse est venue et s'est intéressée au concept d'école de sirènes. J'ai dû commencer à donner des interviews peut-être 3 mois après. C'était dingue. Il y avait la presse locale, la presse nationale et aujourd'hui, vous, la presse internationale. Allez les filles, on y va, on s'échauffe. La toute première école de sirènes que j'ai créée, c'est ici, à Leipzig. Mais depuis, et donc en 1 an, j'en ai créé près de 25 autres à travers tout le pays. Une sirène doit avoir beaucoup de qualités. Alors c'est un mélange de force, d'élégance, d'endurance, mais ce n'est pas tout. Il faut aussi avoir de la fantaisie. Et l'idée, c'est réellement d'inculquer tout cela aux élèves. Mais pour moi, le plus important reste quand même le sourire qu'elles ont sur le visage lorsqu'elles sont dans l'eau. Les filles, vous devez vous tenir bien droites, les jambes très serrées. Jessica, Elisabeth et toutes les débutantes, s'il vous plaît, restez au bord de la piscine. Pour les autres, vous devez onduler et enchaîner les mouvements, s'il vous plaît. Au début, lorsque les enfants arrivent, ils ont les yeux grands ouverts et ils se demandent ce que cela peut faire de nager dans cet habit. Pour eux, c'est assez excitant, il faut dire. Mais très vite, ils se rendent compte que c'est du boulot et que ce n'est pas si simple. L'exercice est plus compliqué qu'il n'en paraît. Il faut avoir les bons mouvements. En revanche, une fois qu'ils ont réussi à le saisir, ils adorent. Il y a un côté féerique, les filles rêvent d'être princesses ou sirènes lorsqu'elles sont petites. Mais il y a aussi des garçons qui viennent. Et ils viennent même de plus en plus nombreux. Et ils semblent aussi fascinés que nous. Allez les filles, c'est
reparti. On y retourne et on essaye d'aller le plus bas possible. Il faut payer pour devenir sirène? Ben, bien sûr. Ah, bien sûr. il faut payer, ce sont des cours, vous y allez, 4 heures, 6 heures, Non, 8 heures cela par dit, pour semaine. les abdos, c'est terrible ce Mais truc-là. c'est magique, Hein c'est magique. C'est magique, et puis en plus, on est sirène, et voilà. Très bien, ça se passe à Leipzig, comme dirait Frédéric Vion, il est du coin. Hein. Merci beaucoup, à plus tard. Merci à Voici vous. un bloc-notes culturel. Ah oui, bien sûr, à ce temps-là, enfin, vraiment.